Une Congolaise de France ici, aux obsèques du patriarche, du vieux, qui soutiennent en prière toute la famille et l'Église du Congo. En leur nom, à mon nom, tout le pasteur de l'Europe, je représente aussi en même temps la pastorale européenne. Sachez que Dieu, nous le prions pour nous consoler nous tous. Nous disons à la famille que Dieu est avec vous. En ces lieux où nous sommes tous nés, où nous avons grandi, nous disons que Dieu est bon, parce qu'il est écrit qu'il est bon tout le temps. Vous savez, l'heure de quelqu'un inspire le respect. Quand nous voyons là où nous sommes, et quand nous voyons l'œuvre du Fils, de notre patriarche, l'œuvre qu'il fait, ça inspire du respect. Je ne sais pas si c'est le moment que je dois le dire ou pas, mais je voudrais dire au pasteur Moïse, tu as notre soutien. Va plus loin avec la force que tu as déjà démontré en bâtissant cet endroit. Quand nous sommes partis, nous, d'ici, nous avons laissé cet endroit était vide. Il n'y avait que les fondations. Derrière, il y avait les toilettes. La permanence d'une façon terrible. Et comme on a dit hier dans la prédication, quand le Fils prend les choses, il les fait à l'honneur de son Père. Pasteur Moïse, que Dieu te soit favorable. Que Dieu te soit favorable. On ne m'a jamais flatté, je flatte personne, je te le dis de tout mon cœur. Quand je suis rentré dans le bureau, je suis rentré en haut, je suis descendu, j'ai dit à quelqu'un au bureau là-bas, quelqu'un de ma délégation, j'ai dit que cet enfant vive longtemps. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous allons appeler le révérend pasteur Papi Mouchita. Il va venir pour nous dire quelque chose autour du témoignage qu'il a à l'endroit de notre patriarche Emmanuel Mbimoulaya. Et je vous demanderai, lorsque chaque homme de Dieu est appelé pour pouvoir témoigner, de toujours l'accompagner avec nos acclamations. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Dans les 2 minutes que je dois parler, nous savons tous que témoigner, c'est raconter ce qu'on a vécu et ce qu'on a constaté. Beaucoup de choses ont été dites hier, je ne vais pas le répéter, mais comme nous disons, notre Père était un repère, mais je veux dire aussi qu'avec lui, il ne savait pas seulement être un repère, il savait aussi repérer les gens. Et avec lui, tellement il savait repérer les gens, nous qui sommes des générations qui sont venues après, quand nous voyons nos pères, la manière dont ils s'est comportés auprès de lui, nous trouvons aussi des repères. Ce matin, quand je réfléchissais qu'est-ce que je devais dire, je me suis permis d'emprunter quelques citations qui ne sont pas les miennes. La citation dit « La géographie, ça sert à se repérer quand on voyage dehors ». Souffrez que je remplace la géographie par l'apôtre Emmanuel Mbie. Même hors de cette nation, le message qu'il nous a enseigné là en Europe était toujours un repère dans notre marche avec le Dieu de la Bible. Et beaucoup d'hommes de Dieu, comme l'a dit
précédemment le président de la pastorale congolaise, et moi je suis ici pour parler pour le district de Bethel en Europe, et j'aimerais dire que nous avons eu beaucoup de repères, et nous bénissons Dieu pour sa vie, et partout où nous pourrons avancer, nous vivrons selon ces repères, parce qu'elles sont bibliques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais encore devoir inviter l'archevêque général Albert Kankenza. Il va venir faire un témoignage autour de la personne de notre illustre, le patriarche Emmanuel Mbiye Moulaya. Toujours sous nos acclamations. Merci beaucoup. Ça fait 10 minutes. Shalom. Je prends la parole en tant qu'enfant de la maison pour célébrer ce grand champion, célébrer son parcours. Je suis né dans la foi dans cette maison, donc je suis un fils de la maison. Je voudrais dire que l'apôtre Mbiye Moulaya est un héros. Un héros, c'est celui qui se distingue par des exploits. Et l'apôtre Mbiye Emmanuel Moulaya, pendant tout son parcours, s'est distingué. Et quand bien même à notre époque, on ne l'appelait pas apôtre, pasteur, on l'appelait frère Mbiye, comme nous avons écouté les témoignages hier, des gens qui disaient qu'il y a eu des conflits de leadership, son leadership s'est distingué. Il n'a pas été levé par un groupe de gens, il n'a pas été levé par un complot de frères, élevons-le, mais un héros se distingue. Emmanuel Mbiye Moulaya s'est distingué par des exploits. Son ministère s'est distingué par des choses extraordinaires. C'est pour cela que je suis venu célébrer ce champion. Célébrer signifie fêter. Célébrer signifie vanter les œuvres. Donc je suis là pour dire, nous pleurons un héros. Un héros qui n'a pas lutté pour lui-même. Un héros qui a lutté pour sa patrie qui est le royaume de Dieu. Un héros qui s'est distingué dans tous les domaines de la vie. Je voudrais demander à toute l'assistance de pouvoir s'élever et célébrer ce champion par des acclamations. C'est notre façon de pleurer. Un héros, on le pleure en acclamant ses œuvres. Un héros, on le pleure en célébrant son travail. Merci. Un héros se distingue. Lorsque David pleurait Jonathan et Saül et qu'il a fait l'oraison funèbre, il a dit, les héros sont tombés. Et il a dit, ils étaient plus légers que les aigles, plus forts que les lions. Et je peux croire que l'apôtre Emmanuel Mbiye était léger, plus léger que les aigles. Parce que l'aigle, il voit 8 fois que l'homme normal. Là où la vue de l'homme s'arrête, l'aigle voit 8 fois. Et vous avez écouté des témoignages ici, il voyait toujours là où les gens ne voyaient rien. Quand lui voyait que cet endroit devait être acheté, personne ne voyait que cet endroit pouvait être acheté. C'est un aigle. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer ce héros, ce aigle? Plus fort que le lion. Je suis venu
à l'âge de 21 ans dans cette église, je ne connaissais ni A ni B de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai des origines. Et mes origines, c'est la cité Bethel. Je suis cité Bethel. Avec cet homme qui est là, couché, j'ai appris ABC de la parole de Dieu. À cause de cet homme, ma foi a grandi. À cause de cet homme, je me suis levé un jour pour aller à Mboujima et dire, je peux commencer aussi le travail de Dieu. Et j'ai commencé la première église, Bethel aujourd'hui à Mboujima, où j'étais le berger de ce groupe entre 84 et 86. Parce qu'un jour, j'ai écouté un homme qui parlait, j'ai cru en lui, j'ai cru que son Dieu pouvait être mon Dieu. Et grâce à l'enseignement reçu, grâce à la doctrine, grâce à tout ce que j'ai pu avoir en ce lieu, je suis devenu un homme qui a voyagé dans plus de 40 pays, parce qu'un jour, je suis passé au pied de cet homme, l'apôtre Emmanuel Mbiye, un champion, un champion, un champion. Nous pleurons en le célébrant. Nous pleurons en vantant ses œuvres. Nous pleurons et nous disons, il est parti, mais il a laissé un héritage. Mon frère, le général Soni, a parlé hier du révérend pasteur Moïse. Peter Mouteba, mon frère, le docteur, a parlé. Et je crois que nous pouvons être francs avec nous-mêmes en disant, l'apôtre Mbiye est parti, mais il a laissé un héritage. Un héritage en général qui est la communauté, mais en particulier nous pouvons dire, dans ses entrailles, quelqu'un est sorti et aujourd'hui qui fait la fierté de la famille Mbiye. Ne pas reconnaître ce que Dieu fait avec Moïse Mbiye, c'est de la méchanceté. Ne pas reconnaître ce que Dieu fait avec Moïse Mbiye, c'est la jalousie. Ne pas reconnaître ce que Dieu fait avec Moïse Mbiye, c'est la haine. Ça s'appelle simplement mauvais cœur. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, Papa Mbiye est parti, mais il nous a laissé un enfant qui s'appelle Moïse Mbiye. J'ai cru en Moïse Mbiye il y a 10 ans, quand personne ne croyait en lui. Quand je suis venu ici et que j'ai dit clairement qu'il fallait les soutenir, j'ai eu des pierres qui m'ont été lancées partout. Tu soutiens quelqu'un sans expérience. Tu soutiens quelqu'un qui n'a pas de ministère. Mais Jésus a dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez à cause des œuvres. Aujourd'hui, les œuvres de Moïse Mbiye sont là. Comment ne pas croire en ce jeune homme? Comment ne pas croire en lui? Monsieur le secrétaire général, représentant légal intérimaire, à ma qualité d'archevêque général des églises réveillées, je voudrais te dire, tu as le soutien de tous les pères. Tu as le soutien de toutes les colonnes de l'église. Et nous aimerions te voir prendre le flambeau légalement, conduire cette grande communauté. Parce que tu as fait des preuves dans une décennie et tout le monde aujourd'hui est convaincu que tu as quelque chose de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi peut m'aider à honorer Moïse Mbiye? Merci. Je sais, je parle comme un fils de la maison. Parce que moi aussi, dans la doctrine que nous avions, je ne pouvais pas croire qu'un fils peut hériter. Parce que c'était ça l'enseignement. Même notre père, il prêchait comme ça. Il était esclave de ça. C'est comme ça qu'il a eu du mal à faire passer que le fils peut hériter. Mais Moïse n'est pas un fils fabriqué. Moïse a reçu de Dieu un appel. Son appel est clair. Donc on ne l'a pas fabriqué comme pasteur, mais il a reçu l'appel. C'est pour cela, quand nous voyons tout ça, ça prouve que c'est un fils.
Quand nous voyons ce qui est fait ici, est-ce que moi, si j'étais là, je pouvais faire tout ça? Mais Moïse a prouvé qu'il a le cœur d'un fils et il a honoré son père. Pour terminer, je voudrais encourager la communauté Bethel. Restez unis. Que le départ de notre champion, de notre héros, n'amène pas de division à plus. Nous chassons tout esprit de division à Bethel. Nous chassons tout esprit de querelle à Bethel. Je prends la parole comme fils de la maison et à ma qualité d'archevêque général pour dire cette église restera unie et indivisible. C'est lui qui se permettra de vouloir humilier la mémoire de cet homme en déchirant cette église, que l'Éternel le prenne en charge. Famille Bethel, restez unis. Restez unis autour de l'homme, la réserve de l'Éternel. Accompagnons-le. Il a encore des provisions. Il a encore des choses à donner. Il a encore des recettes à donner. Faisons-lui confiance. Et à la famille biologique, courage à la famille biologique. Tout à l'heure, pour dire, nous allons avec les pères et les colonnes de l'église Réveil, nous reviendrons décorer à titre posthume le grand champion et nous allons le décorer comme grand patriarche. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons devoir inviter le groupe de notre frère Patrick Ngoy Moussoko. Et pendant que l'homme de Dieu s'élève et qu'il avance, nous l'encourageons par nos acclamations, par nos cris de joie. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jésus. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Alléluia. Zambe nanga yoyo, zambe nanga yoyo, zambe nanga yoyo, yo zamaramu. Na beteli yo mololo Yesu nangai, obongi na nkembo. Zambe nanga yoyo, o zamaramu zambe. Yonde zambe nangae, yonde zambambiye, oh zambe.
Pesa moi mulolo, 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 mulolo. Amsese oye. Sudibia lelu kwa kulomba luse. Zambi wanye, zambi wa marimba, zambi wa mbie mulaya, zambi wa Moise, zambi wani. Jikubiki la lelwe. Osa moto yo zwa kabatunelo deba. Ozwaki
Bille, la réserve de l'Éternel. Et après le documentaire, on va faire une prière pour lui par ce Père. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Shalom. Je vais brièvement circoncire les cadres qui nous réunissent en ce jour, que tous nous connaissons d'ailleurs. Notre bien-aimé, le patriarche, vient de nous quitter. Quand on entrait ici, j'ai vu beaucoup de gens inconsolables. Partout dans la rue ici. C'est que l'Église et chaque enfant de Dieu devrait se souvenir. Nous sommes d'abord des esprits avant d'être des humains. Nous sommes des esprits que Dieu a voulu qu'on vienne en mission sur terre en prenant ce corps. C'est comme quelqu'un qui vient de l'étranger, il atterrit à l'aéroport. Et un véhicule l'attend. Il emprunte ce véhicule pour lui permettre d'atteindre les objectifs pour lesquels il est venu à Kinshasa. Nous venons de l'éternité. Et Dieu a voulu qu'on prenne ce corps pour accomplir le but sur la terre. À la fin de cette mission, nous laissons le véhicule et puis nous repartons. C'est ce corps que nous voyons devant nous aujourd'hui, alors que l'homme de Dieu est rentré dans la gloire. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ensemble, définissent le corps humain comme une tente. Et ils disent qu'un jour, je vais quitter cette tente. Or, une tente, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ça nous sert pour un temps. Et le tout dépend de la manière dont on va quitter ce corps. Quand je regarde l'histoire de l'apôtre et de la manière dont il nous a quittés, c'est une énorme leçon pour l'enfant de Dieu et surtout les prédicateurs de l'évangile. Il est revenu ici, il a réuni tout le monde. Il a réconcilié tout le monde. Dans l'histoire du réveil dans cette nation, je n'ai jamais vu un homme de Dieu partir de cette manière-là. En tout cas, que je sache. À quelques heures, je dirais, à quelques jours de son départ, il a quand même le temps de réconcilier les gens, de pacifier l'église. Et j'ai suivi même ses dernières paroles. Il a dit, j'ai achevé ma course et que chacun de vous prenne garde de la manière dont il va continuer la course. Ces paroles sont plus qu'un testament. Et après avoir fait tout cela, avec ce cœur de père, les tensions internes, les incompréhensions, mais Dieu lui donne quand même la force, comme Jacob a puisé dans ses dernières énergies pour mettre la famille ensemble et pacifier l'église et partir.
Moi, je crois que si les chrétiens, les serviteurs de Dieu, travaillaient en fonction de l'éternité, certaines choses allaient tomber de soi-même. C'est parce que l'éternité ne nous dit plus rien. Nous ne voyons que cette terre. Après la terre, c'est la terre. Et avec les petites gloires et le succès que la terre peut nous donner, nous oublions la gloire éternelle pour laquelle nous devrions travailler. Si nous avons la vision de l'éternité dans ce que nous faisons, certaines querelles allaient tomber, les chamailleries allaient tomber, les jalousies inutiles et les haines allaient tomber. Parce que chacun un jour, quel que soit le travail qu'on a fait, on va garer ce véhicule appelé corps quelque part et puis on va rentrer. La troisième chose, c'est après le départ. Parce que chaque homme de Dieu, ce me semble, il sait, il peut être divinement averti de la manière dont il va partir. Nous avons la preuve avec le patriarche. Et il a lâché une phrase que j'ai enregistrée, que je continue à méditer. Il dit, je sens que les jours de ma mort approchent. Il en était conscient. Mais rien ne dit que tout le monde partira de la même manière. Ça peut arriver, tu n'as pas eu même le temps de pacifier les gens. Tout le temps de ta vie, tu étais inutilement conflictuel, tu frappes à gauche, tu frappes à droite. Et ça peut arriver brusquement, tu pars, tu n'as pas eu le temps de passer comme l'apôtre l'a passé. C'est la raison pour laquelle nous voyons certains deuils, les gens le boudent. Vous dites, mais pourquoi tu n'étais pas là? Il ne te dira pas la raison. Parfois, il a gardé une haine à titre posthume sur le défunt. Mais Dieu a préparé divinement cet homme. Combien je dis merci au Seigneur pour la fin de sa course. Parce que l'essentiel est de savoir comment on termine la course sur terre. Courir, c'est bien. Mais comment on achève la course? Que je sache, l'apôtre Mbie, c'est presque comme tous les ouins, un autodidacte de Dieu. Seul pour finalement devenir le père d'une multitude. Il n'a pas utilisé les méthodes qui sont les nôtres modernes aujourd'hui. Les uns utilisent la calomnie pour se faire voir, la haine pour attirer la sympathie des gens. Mais cet homme a travaillé, acceptant même les gens qui ne l'acceptaient pas, restant avec eux, travaillant avec eux alors qu'il les haïssait. Ceux qui passaient dans les médias, alors qu'il avait la télévision Sentinelle, jamais un jour je l'ai vu prendre la parole pour se défendre à la télé. Ça fait partie des preuves de l'authentique apostolat. 2 Corinthiens 12 nous dit: les preuves de mon apostolat ont retenti parmi vous par une grande patience à toutes les épreuves, et par des signes et des prodiges. On ne peut pas être un authentique apôtre sans ce côté surnaturel qui accompagne l'homme.
Maintenant, l'apôtre est rentré dans la gloire, d'où il était venu. Le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu n'eues été formé dans le sein de ta mère, l'élection de l'apôtre est éternelle. Avant qu'il ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà consacré dans le régime spirituel. Il a confirmé sur la terre par les œuvres que nous voyons. Un homme de Dieu avoir derrière lui plus de 1000 églises. Dans un environnement socio-culturel et spirituel comme le nôtre, chapeau bas. Chapeau bas pour l'apôtre. Ce n'est pas une chose facile. Combien sont restés dans le ministère 30 à 40 ans, ils n'ont même pas 50 églises. Et je parle de l'église qui n'a pas arraché des autres communautés. Ce n'est pas les fenêtres qu'il a arraché des maisons d'autrui pour construire sa maison. Il était une sémence qui a pris la transformation, qui est devenu un grand arbre, qui a des fruits qui sont mangés partout dans le monde aujourd'hui. Je veux qu'on acclame cet illustre homme. Nous avons souvent l'habitude de témoigner de gens que nous ne connaissons pas. Tous les hommes de Dieu qui sont venus dans ce pays prêcher l'évangile, c'est l'apôtre Mbi a ouvert la porte. Il a envoyé les membres de Bethel soutenir dans l'organisation de toutes les croisades qu'il y avait au pont Kasavubu et autres. Mais quand cet homme nous quitte, ces hommes-là nous quittent, nous voyons nos compatriotes prendre d'assaut les chaînes de télé, raconter comment ces hommes de Dieu sont partis. Aujourd'hui, nous venons de perdre un homme. Je n'ai vu aucun serviteur prendre les médias parler de la disparition de l'apôtre Mbi. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Comment sommes-nous zélés de prendre les médias pour parler de mauvaises choses, pour nous diviser, nous attaquer, mais on est incapable. Depuis qu'on a annoncé la disparition de l'apôtre, que je sache, si vous le savez, dites-le moi, mais je n'ai pas vu un seul prédicateur passer dans un média pour dire aujourd'hui nous rendons hommage à cette icône qui vient de partir. Silence radio. Non. Non, 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 non. Il y a quelque chose dans notre ADN qu'on doit extirper au nom de Jésus. Amen. C'est pas possible. J'étais en train de zapper, je regarde personne. Ça fait mal. Même si à titre posthume. Parce que souvent nous ovationnons les gens quand ils ne sont plus là. Mais chez nous, même quand il n'est pas là, il n'est plus là, on n'en parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit que nous n'étions que zélés pour le mal? Il ne faut plus, frère, qu'il en soit ainsi. Amen. Bishop Albert nous a demandé tout à l'heure, lèvons-nous, célébrons l'apôtre en acclamant.
alobi totelema tobeta maboko tosanzola totelemi pe biso nyonso totelemi biso palbera otoloba na biso ngwa totelema beta lokumu sanzola pesa lokumu na moto na nzambe osili kokende. Haleluya matondo mingi. Haleluya. Merci. Matondo toko kofanda. Chaque authentique oin qui rentre dans la gloire ne ramène pas son œuvre avec lui. Nous ne sommes pas dans les histoires du monde. Quand un chef d'orchestre part, il part avec son orchestre. Il part avec sa gloire. Nous ne sommes pas dans ce format-là. Quand un oin rentre dans la gloire, c'est la course de relais. Il donne le bâton et l'autre continue la course. Mais ça ne se passe pas n'importe comment. J'ai entendu les spéculations autour des ministères de notre fils Moïse Mbie. Qui a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir dans ses entrailles un héritier ministériel, onctionnel et sacerdotal? Qui a dit ça? Ete mopakola minanzambe akokite kobota na sopona ye mwana o akosangola na bonzambe na mosala o papa za kosala. Et pourtant chaque jour nous prêchons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mokolonio sototeka nzambe na Balama, nzambe na Isaka. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, nzambe na Isaka, nzambe na Yakobo. Isaac était l'oncle d'Abraham. Isaka zalaki mwana kasi ya Balama. Jacob était-il le neveu d'Isaac? Mais c'est quoi ce procès-là sur les ministères des enfants de serviteurs de Dieu? Si un enfant d'un homme de Dieu devient un délinquant, un dépravé, nous trouvons des sujets pour les séminaires et des conventions avec comme thème les péchés des enfants des serviteurs de Dieu. Mais quand le même Dieu ou un fils pour hériter, on dit non, ça devient une histoire familiale. Mais c'est une histoire familiale. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement céleste de Dieu, les sacerdoces se conjuguent au nom du Père et du Fils. Amen mukie boepena amen mukie. Non, il n'y a pas assez d'amen. Amen ezate na omona. Basali na nzambe balobi amen ite na ibite pona nini. J'encourage les prédicateurs. Natindi batei. Formez vos enfants, qu'ils soient vos fils spirituels et biologiques. La même onction que vous prétendez déverser sur les jeunes de l'église, il y a aussi vos enfants qui sont parmi ces jeunes-là. Impactez-les, formez-les. Le Dieu des cieux, même si vous en avez 4 ou 5, s'il y a des enfants qui te font pleurer, il y a aussi un autre qui te fera la joie. Il sera sur les traces de son père. Je peux aller plus loin. La seule personne qui ne peut pas quitter l'église quand ça bat, c'est ton enfant. Quand les choses arrivent à l'église, les gens t'insultent ou les gens partent pour fonder une autre église.
tes enfants ne te quitteront pas. Ils partageront tes souffrances. Ils pleureront avec toi. C'est ça ta première église à laquelle tu dois apprendre à investir. Récupérer les enfants. Pasteur, récupérer les enfants. Même ceux qui commençaient à aller dans des bars, récupérer-les, battez les rappels des troupes. Faites-leur prendre conscience. Ils ont la vocation de partager le ministère avec leur père. Amen. Amen. Je me suis posé la question. Quelqu'un d'autre à la place de pasteur Moïse, est-ce qu'il allait faire tout ça? Totolo ba vérité. Je sais qu'on trouvera toujours des petites bêtes. Voilà, oui, mais tous les appelés n'ont jamais été complets. Même Moïse, Dieu l'a fait Dieu, mais il a laissé infirme, il était bègue. Il aurait dû guérir son infirmité. Pourquoi? Parce que Dieu accorde le ministère d'abord pour former le ministre lui-même. Amen. Dans la formation, il sera en train de former les autres. Moi, je suis partisan des soutiens des fils de serviteurs de Dieu qui travaillent aux côtés de leur père. Vous me trouverez derrière vous. Et nous bénissons Dieu. Après une grande rêve, un tel parcours avec Dieu, il ne pouvait que laisser un héritage et un héritier. Les héritiers sont des fils. Et cet héritier est un fils. On peut dire Amen avec moi? Amen. Et aujourd'hui, selon le nous allons consacrer Moïse Mbie. Pasteur Moïse Mbie. Nous allons l'impacter. Parce que il y a les bénédictions qu'on peut recevoir du grand frère. Il y a aussi des bénédictions qu'on peut recevoir de l'aîné. Mais l'héritage, c'est le père qui le donne. Amen. Nous sommes ici pour consacrer cet héritage sur le fils. Et nous avons un devoir sacré de le voir réussir pour que ça soit une bonne école pour nos enfants. Parce que s'il échoue, ça sera de mauvaises références. Il pourra compter pour nous. Et désormais, je pense que c'est une nouvelle dynamique que nous voulons installer dans l'église du Seigneur. Que les enfants travaillent avec le Père. L'onction n'est pas aveugle sur les enfants. Elle ne voit que des fils spirituels. L'onction voit aussi les fils biologiques. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. David, attention.
qui cultivons un peu le perfectionnisme. Quand je vois ce que l'enfant fait, je dis waouh. Un jour, j'étais de passage là. J'ai vu que la façade est née de nouveau. La façade est convertie. Mais je dis, mais où suis-je? J'ai demandé au chauffeur de ralentir un peu. J'ai dit, ça, c'est le fils qui honore le père. Parce que quand un fils travaille pour le père, il le fait avec passion et défi. Parce qu'il sait que c'est l'honneur familial qui est en jeu. Il le fait avec challenge. C'est pour cela que nous voyons ses œuvres. Nous pouvons acclamer pour le pasteur Moïse. Je disais que c'est les pères qui ont le pouvoir. Parce que onctionnellement, le père a 7 pouvoirs surnaturels pour bénir les fils. Il peut modifier l'étendue de son influence et de sa gloire, les développer. Il peut confirmer le leadership de l'enfant alors que l'enfant ne ressent encore rien. Mais les paroles qu'il a prononcées sur lui feront de lui un leader potentiel. Amen. Il y a eu beaucoup de prophéties sur le pasteur Moïse. Je ne sais pas combien déjà continuer encore à prier pour que Dieu le confirme. Ça, c'est de la mauvaise foi. Il faut arrêter ces prières. Il faut arrêter ce genre de prières tendancieuses. Seigneur, est-ce que c'est lui? Moi je dis c'est lui. C'est lui. Parfois un enfant peut commencer à titubant. Dieu veut qu'il passe par là pour affermir son leadership. Je connais beaucoup de prédicateurs. Quand ils ont succédé au ministère de leur père, personne ne leur donnait la chance de réussir. Aujourd'hui, ils font la gloire sur la terre. Certains parmi nous connaissent quelques noms. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Et nous devons les reconnaître. Et puis dans la manière d'opérer de Dieu, dans la numérologie biblique, chaque chiffre a une signification spirituelle. Parce que Dieu lui-même est numérique. 40, c'est le chiffre 10 4 fois. Quand vous regardez le nombre d'années du ministère de l'apôtre Emmanuel, et j'ai appris que le pasteur Moïse vient de totaliser l'exercice 10 ans de son ministère. Depuis qu'il préside aux destinées de la communauté. Et les choses se font que le jour où il célèbre ses 10 ans, c'est le jour où papa rentre dans la gloire. Presque la même période. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. On va continuer à prier Dieu pour qu'il nous confirme. Non, laissons tomber. Et nous croyons au ministère de cet enfant qui sera encore de plus en plus puissant et de plus en plus grand. Amen. Sous les traces du Père. Je sais qu'il ne va pas dire qu'il a un nouveau ministère différent de son père. Parce qu'il n'y a pas des onctions.
Il n'y a qu'une seule. moko. Celle d'Abraham là. Balama. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même onction. C'est pour cela. Vous verrez même quand les disciples demandent à Jésus sur Jean-Baptiste, il leur dit non, 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 c'est la même onction là d'Élie qui opère à lui. Dieu ne fabrique pas une deuxième onction. C'est l'onction du Père qui est déversée sur le Fils, mais Dieu l'adapte selon les dispensations. Maintenant, c'est la dispensation du Fils. Amen. Amen. Avant qu'on ne chante un cantique, comme le programme le dit, je vais respectueusement inviter le Père qui peut venir ici à mes côtés, tel qu'on l'avait préparé. Wana batata bazo telema tozo beta maboko batata na biso bazo pusana pene ya ntoma Leopold bazale sika moko ndenge elenge la maki. Batata bao bazali na nkuku. Merci. On nous dit d'abord que le documentaire de Révérend Moïse va passer d'abord et puis nous on va. Babi moi bililingi ya papa Moïse mbiye kolekana no simande bakoko bana musala. Le documentaire passe d'abord. Et puis on revient après. Merci. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous avons dit après la prêche de notre révérend Léopold Mutombo, on va balancer le documentaire tout autour, décrivant, définissant, déclinant la vie de notre frère, notre fils, notre pasteur, Moïse Mbille, la réserve de l'Éternel. Et après cela, on passera au sacre. Et cette étape concernant la consécration, j'appellerai le révérend pasteur Peter Mouteba, qui viendra pour diriger cette cérémonie-là. Alors, on ne sait pas si la technique est déjà prête. Alors, un jour, quand j'ai eu mon premier fils, nous sommes allés à la maternité, on est sorti, j'habitais déjà à Kassaboubou. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est un mois après que le pasteur Moïse est né. Je pense que c'était le 9 septembre, alors il est venu me prendre, quand tokende na maternité Mambouyaboti. Je sais, c'était aux cliniques universitaires. Nous sommes partis. Pendant qu'on partait, il me dira que Moïse, Moïse, Azali Boza. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait parler de Liboza. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Quand nous sommes revenus à l'église, je lui ai posé la question, Liboza, c'est-à-dire quoi? C'est là où il m'a expliqué, 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 2, quand Anne avait fait la prière, avait fait le vœu, que si Dieu lui donnait un garçon, un enfant mâle, il va les consacrer, tout ça, tout ça. Il m'a expliqué. Je ne me souviens plus combien de jours, combien de mois. Moi, j'étais à la modération. Lui est venu pour prêcher. Il s'est mis debout, il a chanté les cantiques qu'il avait composé, un cantique Kokola Kouanye. Il a chanté par après. Il a invité la maman avec le bébé Moïse. Quand le bébé Moïse est arrivé, lui-même, il a annoncé que
son offrande qu'il donnait à Dieu. Et celui qu'il appelait, vous savez, Moïse, c'est un enfant, c'est un bébé que j'aime beaucoup. C'est la réserve de l'Éternel. Et vous savez, quand on est dans les bancs, il y a toujours des gens qui chuchotent des choses, disent, maintenant, est-ce que vraiment quand cet enfant va grandir, est-ce qu'il va servir Dieu? C'est passé. Nous sommes partis de l'assemblée. Le jour où papa présentait l'actuel représentant légal de l'Église, il y a eu un message prophétique qui était sorti. Personnellement, j'ai un témoignage que la maman Agnès, oui, celle qui Kapinga, celle qui dirigeait l'école du dimanche, et à l'époque, il y a eu une prophétie forte que c'est lui qui devait diriger Bethel. Et si la maman là est sincère, elle pourra témoigner. Et il était encore enfant. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, moi quand j'ai vu qu'il a commencé à diriger ce qu'à l'époque nous on appelait la paroisse centrale, ce n'était pas facile, mais j'ai dit que le Saint-Esprit va l'aider. Moi j'étais modérateur ce jour-là. De ce côté, il y avait des bananeries. Il y a quelqu'un qui a donné la prophétie, que je ne vais pas dire parce que moi-même, je l'avais entendu parler, il parlait comme moi j'étais à la modération. Il n'y a que ceux qui étaient à côté de lui qui peuvent dire exactement ce qu'il disait dans la prophétie. Papa Mukendi, il était élancé. C'était à côté, il était assis, il était debout sous le bananier. Il fit sortir un message prophétique pendant que le révérend priait. Et ce jour-là, l'onction de l'Esprit était si forte dans la maison de Dieu qu'il dit que je l'ai choisi et je l'ai agréé à ma présence. Après lui, il y a une bénédiction comme récompense que je donne à mon serviteur. J'étais non loin de lui et j'ai écrit. Mais à ce que je sache, il disait, il appuyait ce que l'apôtre venait de dire, qu'il sera grand serviteur et consolant. Pasteur Peter Mouteba, il va s'avancer. C'est lui qui va coordonner et ordonner cette étape de la prière pour le révérend pasteur Moïse Mbilé, ainsi qu'avec ses pères. Et après, nous allons encore vous revenir pour la suite. Que Dieu soit loué. Mon révérend pasteur, je vous invite. Je voudrais dire shalom à tout le monde. Nous sommes là pour célébrer ce grand homme de Dieu, un père, un patriarche qui nous a laissés. Et nous aimerions aussi sceller la grâce qui a été sur le patriarche. Osimba Ngolu ezalaki na Thomas, à ce que le pasteur Moïse elongo na mosali na Nzambe pasteur Moïse gouverne l'Église dans la même onction et dans la même attitude que akamba Église na epakwa moko pe na lolengi ya malamu. Et c'est ainsi que du haut de cette chair, yangwana awa likolo ya etumbelo oyo, je voudrais inviter les nôtres, nalingi ko benga ba oya biso, s'ils peuvent avancer, soki bakoki ko belema, et pendant que le pasteur Moïse s'apprête, wana pe mosali na Nzambe Moïse ako bongama, pour aussi monter sur la chair. Pona komata na oyo ezali etumbelo. Merci. Matondi.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons tout à l'heure est biblique. Dieu dit à Moïse, regroupe les 70 anciens d'Israël. Je ne prendrai que l'onction qui est sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils sachent résoudre le plus petit problème avec toi et les problèmes les plus difficiles, ils les porteront vers toi. Ce n'est pas une nouvelle onction comme l'apôtre Léopold l'a dit, c'est la même onction qui a été sur notre Père. Ici, il n'y a pas une nouvelle onction, il n'y a pas une initiation. C'est biblique, ça doit se faire pour qu'il ait le soutien et la nouvelle force de gouverner la communauté Bethel en tant que représentant légal. Si toute l'église, nous pouvons lever les mains pour le soutenir. Nous prions ensemble. Prions. Évêque, vous pouvez imposer les mains sur Moïse. Papa évêque a ko sembola maboko. Vous pouvez imposer les mains sur Moïse. Père, Tata, nous voulons faire ce qui est ta parole. Nous voulons que cet enfant ne trébuche pas. Toutes les guerres qui viendront vers lui et contre lui, que toutes ces guerres soient en dessous de ses pieds. Quand l'ennemi s'élèvera au-devant de lui comme un fleuve d'eau, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Une nouvelle sagesse lui soit donnée. Une nouvelle vigueur lui soit donnée. La crainte de Dieu lui soit donnée. La prospérité lui soit donnée. Toutes les meilleures choses de tes promesses lui deviennent oui et amen. Dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'y avait pas tout ça. Alors qu'il n'y avait pas tout ça. Les stages étaient de l'autre côté où on vend les chombe chakabiol. Moïse était venu à l'église dans un Moïse. Dans un Moïse. Comment on appelle? Il a commencé à pleuvoir. C'est le vieux, l'apôtre qui prêchait. Les gens s'est sauvés. Et le vieux m'a regardé. Il m'a dit Lola. Dis en français. Tu ne vois pas qu'il est en train de pleuvoir. Prends l'enfant, va avec l'enfant dans le bureau. Tu ne sais pas qu'il est consacré. Les noms de la réserve de l'Éternel, c'est pas lui qui s'est donné ça. Le vieux me l'a dit ces jours-là. Quand je prends le Moïse, avec Moïse dedans. Moïse c'est le coffin. Ok, je l'ai amené à la permanence qui était quelque part ici. Je veux dire ici solennellement. En tant que fils légitime de cette maison. Donnez-lui votre soutien. Donnez-lui votre soutien. Il vient de Dieu. Merci beaucoup. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Pour l'instant, on doit encore passer à un grand service avec le Père de l'Évangile dans notre pays. Comme l'apôtre était leur Père et il le demeure, ils ont voulu lui rendre hommage en le décorant à titre posthume. C'est ainsi que je vais devoir les inviter. L'archevêque Albert Kankenza, avec tout le monde, ils vont encore s'avancer pour pouvoir honorer notre patriarche. Merci. Déclaration commune des colonnes et pères des églises et mouvements de réveil portant élévation à titre posthume de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya au rang du patriarche du mouvement de réveil en République démocratique du Congo. Nous, colonnes et pères des églises et mouvements du réveil en République démocratique du Congo, conscients de la responsabilité qui est la nôtre quant au bien-être des églises du mouvement de réveil sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, considérant notre communion fraternelle devant l'histoire du mouvement de réveil dans notre pays, vu la vie exemplaire de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya comme l'un des pères et pionniers de l'évangile en République démocratique du Congo, vu la grandeur et l'impact de son ministère
qui a engendré un grand nombre des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des évêques, archevêques en République démocratique du Congo et dans d'autres nations du monde. Déclarons ce qui suit. L'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya est désormais plébiscité par nous en ce jour à titre posthume patriarche de l'évangile en République démocratique du Congo. Le diplôme et la médaille de ce plébiscite lui seront décernés tout à l'heure par les colonnes et pères des églises et mouvements de réveil en République démocratique du Congo. Les colonnes et pères des églises et mouvements du réveil de la République démocratique du Congo veilleront ensemble sur le bien-être et le mieux-être de l'œuvre qui vient de léguer à la génération montante. Ainsi fait à Kinshasa, le 11 septembre 2021, pour les colonnes et pères du réveil, apôtre Ben Shaddai Mwamba, apôtre Léopold Mutombo Kalombo, archevêque général Albert Jean-Jacques Ankenza Mwanambo, général Soni Kafuta Rockman, évêque Pascal Mukuna, révérend Peter Muteba. J'invite l'apôtre Léopold Mutombo à s'approcher vers le cercueil pour déposer la médaille qui élève en ce jour à titre posthume l'apôtre. Nous allons dire merci à Dieu en poussant le cri de joie, en acclamant très fort. Merci beaucoup. Je vous demande de pouvoir vous rasseoir. Nous passons maintenant à l'étape du dépôt des gerbes de fleurs. Et comment ce service va-t-il se dérouler? Je vais vous lire ou je vais vous présenter la liste. Et dès que vous allez entendre votre voix, vous allez déjà vous préparer pour pouvoir s'aligner, et nous demandons à notre service de protocole d'être à jour. Le service de protocole.
Pour ce faire, nous invitons en premier lieu notre maman Thérèse Bitota Mbiye de pouvoir s'élever pour déposer sa gerbe de fleurs. Elle sera suivie par la famille Mbiye. La famille Mbiye. Après la famille Mbiye, nous avons le représentant AI de l'église Cité Bethel, qu'il s'apprête déjà, il sera en 3e position. Et en 4e position, nous avons les pères et les colonnes de l'église Corps du Christ. En 5e position, nous avons le DIRCAB du chef de l'État, l'envoyé spécial du chef de l'État, le conseiller principal du chef de l'État. En 6e position, nous avons le représentant du gouvernement de la ville de Kinshasa. Que Maman Thérèse, où on peut l'aider de pouvoir se lever avec sa gerbe de fleurs. Et pendant ce moment, la chorale doit jouer quelque chose, un cantique autour du répertoire de notre patriarche pour pouvoir lui rendre encore davantage les honneurs ou les hommages. Merci. Maman, mes bien-aimés, vous êtes là pour ça, les cantiques. Ok. S'il vous plaît, attendons maman, sa gerbe de fleurs serait quelque part, qu'on l'amène si vite et que la famille Mbiye se prépare. Le représentant légal AI de l'église Cité Bethel, les pères et les colombes de l'église, le DIRCAB du chef de l'État, l'envoyé spécial du chef de l'État, les conseillers principaux du chef de l'État et la représentante du gouverneur de la ville de Kinshasa. Gagnons du temps.
la famille Mbiye, la famille Mbiye, la famille Mbiye, gagnons le temps. Ça va aller vite. Si on s'aligne, on va terminer même dans 20 minutes. Mais, glisse son nom. Mais va le voir, tu le soumets ce problème-là et on écrit son nom. Les pères de l'église, les colons de l'église viennent de déposer leurs gerbes de fleurs. Que l'envoyé spécial du chef de l'État, le conseiller principal du chef de l'État s'apprête, qu'ils avancent déjà avec leurs gerbes de fleurs. Le général John Tshibang, qu'il s'apprête que les districts évangéliques de la cité de Bethel s'apprêtent. On commence avec l'Afrique du Sud. Les districts évangéliques de la cité Bethel. On commence avec le district évangélique de l'Afrique du Sud. En première position, Afrique du Sud, suivi du district de l'Angola. En troisième lieu, Kasaï occidental, avec un Tumbamai.
l'Afrique du Sud, le district évangélique de l'Afrique du Sud, suivi du district de l'Angola. Après le district de l'Angola, c'est le Kasaï oriental. Et en quatrième position, Kasaï occidental. Avancez vite, mes bien-aimés. Avançons, avançons. Afrique du Sud, le district évangélique de l'Afrique du Sud, de l'Angola, Kasaï occidental, Kasaï oriental, district de Grand Bandundu, le Grand Bandundu, le district évangélique de Congo central, Congo central, sera suivi du district évangélique du Nord Kivu, district évangélique du Nord Kivu. Après, c'est le district évangélique province orientale. Province orientale et enfin le district évangélique du Sud Kivu. District évangélique du Sud Kivu. Sanjola, Sanjola, à la fin là, ça doit être validé par Moïse. Parce que c'est mamie qui a demandé. Fa Moïse. Le centre évangélique La Résurrection, avec le révérend pasteur Dominique Ngoï, centre évangélique de La Résurrection, avec son révérend Dominique Ngoï. Sanjola, Sanjola. Maman Angèle Waleza, qu'elle se prépare. Maman Angèle Waleza, qui sera suivie par notre communauté chrétienne ACK. Communauté chrétienne ACK. Après la communauté chrétienne ACK, le pasteur Denis Lessi va s'apprêter de pouvoir déposer sa gerbe de fleurs. Denis Lessi. Que le pasteur Kalala et le pasteur Lévi, qu'ils viennent déposer leur gerbe de fleurs. Pasteur Kalala. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, cité Bethel Paris. Cité Bethel Paris. C'est le département des femmes brillantes qui va déposer la gerbe de fleurs. Cité Bethel Paris.
Maluani Oso, Zamia yo, Obiaza, Zambi Kuyen, Zambi Kui Kulena, Bukalena Wade, Attends, on l'appelle. Nous invitons la présidente du département des femmes brillantes, Maman Georgette, avec toute sa suite de venir déposer leurs gerbes de fleurs. Femmes brillantes, département de notre communauté, avec Maman Georgette, de venir déposer leurs gerbes de fleurs. Après, le président Patrice Ngoyi Moussoko avec AMCC, le président Patrice Ngoyi Moussoko avec AMCC vont venir déposer leurs gerbes de fleurs. Et pour terminer, c'est avec le ministre près de la présidence. Le ministre près de la présidence de la République démocratique du Congo va venir déposer sa gerbe de fleurs. Le ministre près de la présidence de la République démocratique du Congo, qu'il veuille s'avancer et qu'il dépose sa gerbe de fleurs. Le révérend pasteur Amos Mbaye, le révérend pasteur Amos Mbayo, il est prié de venir déposer sa gerbe de fleurs. Hosanna. Le révérend pasteur Amos Mbayo, prière de venir déposer votre gerbe de fleurs. Highway, Ochilobo check to Yeshua, Nazareth. Chilobo check to Yeshua, Nazareth. Chilobo check to Yeshua, Nazareth. Highway, Obakariba to Konka, Bukola way. Bakari batu konka bukola bwema. Bakari batu konka bukola bwema. Highway o bakari batu konka bukola bwema. Bakari batu konka bukola bwema. Nous appelons notre bien-aimé Eric Bandala de pouvoir venir déposer sa gerbe de fleurs. Highway of Angelulai.
Mes bien-aimés anciens de Bethel, tous les anciens de Bethel, je vous prie, avancez et déposez votre gerbe de fleurs à l'hommage de notre patriarche. Les anciens de Bethel. Il y a quelqu'un là-bas. Denis, papa Denis. On a terminé. Qu'est-ce qui reste là? Nous appelons l'excellence, le DICAB de l'Assemblée nationale, de vouloir venir déposer sa gerbe de fleurs. Que Dieu soit loué. Nous appelons le département de la jeunesse avec le révérend pasteur José Kabengele de venir déposer leur gerbe de fleurs. Ouais, on a terminé. La façon de sortir les demandes de la chanson, vous ne pas qui va chanter? Batwa mokili balingi lokumwe kasi babungi na mbote tika mofomo yo pesinga seyo tala satana asili mayele bibonga onga ona masosali na pesa yo nini na pesi yo elaka ya kosalela yo oyo pe osaleli yo mokolo baki salela moninga oyo lingi basalela On enlève les encombrements qui sont là. Les instruments continuent. Que la gloire revienne à notre Dieu puisque nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'aimerais que le service de protocole se tienne debout et nos bien-aimés qui sont dehors, je vous en prie mes frères et sœurs, nous voulons lever le corps. Attendez. Dehors qu'on laisse toutes les voies libres. La voie principale. Que la voie principale soit libre. Nous invitons tous les pasteurs qui sont dans la salle, tous les pasteurs qui sont dehors de la communauté Cité Bethel, de s'aligner derrière le corps de notre patriarche. Jusque-là, je vois l'entrée principale. J'aimerais voir jusque dehors.
tous les révérends pasteurs de la communauté Cité Bethel, doivent s'aligner derrière le corps de notre patriarche. La famille doit être devant. Attendez. Oui, d'accord. La famille, il y a moyen de soutenir notre maman Thérèse. Protocole. Ouvrez la voie. Poussez un peu les chaises. De part et d'autre. D'accord. Là, ce sera la descente. Là, ce sera la descente. Maintenant, ce sont les pasteurs qui accompagnent. Est-ce qu'on peut faire la prière? Nous allons prions avant de pouvoir sortir. Que tous les hommes de Dieu lèvent leurs mains pour recommander tous les parcours dans les médias très hauts qui nous gardent. L'Éternel a dit, je bénirai ton aller comme ton retour. Que l'Éternel nous ouvre toute la voie routière, les embouteillages, les accidents, tout soit ôté. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, que la gloire, l'honneur te reviennent. Puisque tu nous as aidés, tu as été avec nous toute la journée d'aujourd'hui. Nous sommes allés prendre le corps de ton serviteur. Nous l'avons ramené dans ta demeure. Toute la cérémonie, tous les services s'est très bien déroulé. Maintenant, nous voulons nous rendre là où nous devons déposer son corps. Père, passe devant nous. Ouvre toute la voie routière. Les obstacles, les barrières, les accidents soient détruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton ange protecteur nous garde, nous protège et nous ramène à la destination. Que le service qui va se dérouler là-bas, oh Dieu, que tu puisses prendre toi en charge, car sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons tout. Père, glorifie ton nom, honore ton serviteur, honore ton église, honore tes serviteurs, tes servantes, honore la famille de ton serviteur. On t'avait ainsi demandé, au nom glorieux de notre seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons les corps. Nous sortons en ordre. Les serviteurs derrière le cercueil, la famille devant. Et pendant ce moment, la chorale chante un très bon cantique pour la gloire de notre Dieu. Merci. Asalia mingi Ninyangwa malonga kutika tinanga Oa kanisanga Nalingie mingi na pesa enimi Asili maele Fongo la talola Pangeluva kita Toyemba pona yo Nayakina mawa nazongine sengo wasalia mingi Ninyangwa malomba kutika tinanga Oa kanisanga Nalingie mingi na pesa yenigi Nasili mayele Fongo la talola Pangeluva kita
toyemba mpona yo. Ebandaki na mawa esuki nesengo asali ya mingi minyangwa malonga kutikati nanga koakanisanga nalingi ye mingi napesa ye ninge nasilima yele fongola talola banjelu bakita toyemba mpona yo. Ebandaki na mawa esuki nesengo asali ya mingi minyangwa malonga kutikati nanga koakanisanga nalingi ye mingi napesa ye ninge nasilima yele fongola talola banjelu bakita toyemba mpona yo. Yanzambe, Yanzambe, Naza Yanzambe. Yanzambe, Yanzambe, Naza Yanzambe. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Victorieux, 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 je suis victorieux. Élevé, élevé, je suis élevé. Élevé, élevé, je suis élevé. Justifié, 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 je suis justifié. Justifié, 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 je suis justifié. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi minyangwa malonga kutikati nanga koaka